Bonjour. Alors, rebelote, hein, un petit match, 10 minutes. On a juste changé les couleurs des équipes, avec quand même la particularité, parce qu'on m'a aussi posé la question, une équipe qui joue ultra défensive, donc 5 défenseurs, mais d'habitude on met les défenseurs sur la ligne de la surface. Là, ils sont vraiment limite sur la ligne des 6 mètres. Donc, vraiment ultra défensif, avec un libéro placé devant, parce qu'on n'a pas le droit de placer de défenseur dans la zone des 6 mètres avant l'engagement. Donc on voit encore en plus deux joueurs, deux latéraux très écartés, mais limite plus bas que le point de pénalty, deux attaquants et puis un petit milieu contre une équipe qui va jouer allez, on va dire en 5-2-3, plutôt offensif. Voilà, on va regarder ce que ça donne. On va laisser engager les noirs d'ailleurs. Parce que là, les oranges, limite, ça serait un inconvénient pour eux d'engager, vu qu'il n'y a que 3 joueurs dans la partie offensive. Une première frappe qui donne tout de suite un corner. Donc là, le joueur qui a frappé se retrouve super bien placé. Si on arrive à lui donner le ballon, ça risque quand même d'être compliqué parce que ce défenseur-là va nous gêner. On va plutôt tenter un CSC, avec une ligne de défenseur placée très bas. L'idéal, ça va être vraiment de chercher un corner, hein. On le voit sur cette situation-là, parce que la ligne de défenseur au 6 mètres est un danger potentiel pour leur propre gardien. Re-corner, c'est juste à côté. Re-corner. Allez là, celui-là il me plaît bien. Ça rentre pas pour l'instant. Les oranges ont de la réussite. Donc là, le déplacement du orange était très mauvais. Au lieu de boucher l'angle ou de jouer le ballon, c'est un peu loupé. Là, soit on essaye pareil, jouer le CSC dans ce sens-là, ou alors on tente même une frappe directe, là, entre le poteau et le gardien, avec un maximum d'angle, c'est ce qu'on va essayer de faire. Voilà, pas assez d'angle. Oh, c'est dommage cette frappe. Cette frappe qui passe loin comme ça, c'est vraiment dommage. Touche pour les noirs. La passe est réussie, mais je voulais faire plutôt une passe vers l'avant, c'est une passe en arrière. Ouf. Alors attention à la possibilité de contre, vous voyez que l'équipe des maillots noirs est plutôt offensive, il y a plus de 2 joueurs dans la surface pour défendre. Alors soit on tente une frappe directe, soit on essaye de se rapprocher un petit peu en faisant une passe et en la remettant dans la course, on va dire, on va essayer ça. Voilà, on va la refaire. Et là, les défenseurs vont pouvoir intervenir. Alors attention, quand on dégage en touche, on l'a déjà vu, c'est super dangereux. Parce que les touches sont une arme offensive. Et là, ça a été mal joué. Mais la frappe est quand même au bout. Avec un beau poteau. Et là, c'est le gardien qui dégage sur un de ses joueurs. Donc c'est toujours au maillot noir de jouer. Voilà, elle passe au ras du poteau. Et là, les oranges vont pouvoir se dégager un peu trop fort pour le coup. Et là, on en profite pour replacer un joueur. Alors normalement, là je rate un petit peu mes gestes parce que normalement je me déplace de ce côté-là pour jouer ces ballons-là. Mais pour que vous voyez mieux, j'essaye de rester... Il est à la limite de la surface, ça donne un bon coup franc pour les noirs. Par contre l'angle va être bien fermé. C'est vraiment à la surface, à la limite de la surface. Alors on va bien regarder.
Voilà. Là, il me semble que tous les angles sont à peu près bouchés. Mais il va tenter la frappe quand même, ça fera bouger la défense. Et après, sur un ricochet, ça peut toujours donner quelque chose, on ne sait jamais. Et attention au contre, il s'expose au contre. Et là, heureusement que les oranges se vautrent un petit peu parce qu'il y avait une belle possibilité de contre. C'est le gardien des noirs. Touche pour les noirs. Ballon mis en retrait. C'est pas vraiment ce que je voulais faire, je voulais plutôt la mettre dans le sens de la marche pour ce joueur-là qui fait la remise. Bon, elle part un petit peu derrière, mais il y a ce joueur-là qui est très bien placé. On se retrouve dans une situation où on a un défenseur qui est sur la ligne, qui bouche l'angle avec le gardien, mais il reste quand même pas mal d'angle à ce niveau-là. Et il tire à côté. Dommage, belle occasion. Et là, il va essayer vraiment de jouer dans la surface, sans la mettre dans le but. Essayer de jouer dans la surface pour embêter les défenseurs adverses. Voilà, donc ça c'est un ballon qui est bien embêtant, qui en plus peut laisser des possibilités de frappe. Alors certes, les joueurs sont loin, mais le but est quand même grand ouvert. Voilà ce qu'on fait, on va replacer le gardien. Alors on va tenter la frappe quand même derrière. Qui va sortir en 6 mètres. Là, il y a un joueur qui est hors jeu. 6 mètres adverse de nouveau, ça c'est mal joué. Alors j'aurais bien laissé là, mais le problème c'est qu'il est hors jeu. Belle remise. Et voilà, les noirs finissent enfin par marquer le but. Alors on l'a vu, c'était un petit peu plus compliqué pour marquer, avec cette fameuse défense très regroupée devant la ligne des 6 mètres, pas la ligne de surface, hein, vraiment la ligne des 6 mètres. On voit, ça finit quand même par rentrer. Alors, c'est pas forcément ça qu'il faut retenir. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément le temps que ça a mis qu'il faut retenir, parce qu'on l'a vu, l'équipe des maillots noirs s'est procuré quand même beaucoup plus d'occasions, en se projetant beaucoup plus vers l'avant que les oranges. Les oranges auraient pu profiter de quelques situations de contre, mais si l'équipe adverse joue bien le coup et qu'elle cantonne le ballon dans la surface adverse, à un moment donné, ça finit par rentrer. Je trouve même que à ce jeu, jouer défensivement, c'est pas forcément quelque chose de bien si on veut gagner le match. On va les remettre comme avant. En phase hyper défensive. L'équipe adverse, elle va jouer en 5-3-2 classique, on va dire. « 1-0 pour l'équipe des Noirs. Tire sur le poteau des Oranges qui réagissent. Attention parce que là, c'est un très mauvais dégagement. Le joueur est bien placé. Alors c'est sûr, l'angle n'est pas énorme. Entre le poteau et le but, il doit y avoir 3-4 cm, mais ça suffit. Un ballon bien travaillé peut permettre une égalisation. C'est le cas. Un partout. Ah, là, c'est vraiment la défense qui est coupable sur ce but. On le voit, hein. Premier but, on a mis 6 minutes à le marquer. Celui-là, on a mis 10 secondes. Allez, 20. Voilà, grosse faute. Donc, ça aussi, c'est quelque chose après qu'on peut toujours rajouter par la suite. C'est quand il y a vraiment une grosse faute comme ça que le joueur se retrouve à l'autre bout du terrain, alors que même si c'était pas volontaire, comme d'habitude, donc déjà de toute façon il y a faute, on peut éventuellement prévoir de mettre des numéros sur les joueurs, voire des noms. Mais bon, après, avec les noms, il y a une histoire de franchise aussi derrière, de royalties, etc. Donc, mettre des numéros sur les joueurs et dire, voilà, par exemple, là, le numéro, je sais pas quoi, grosse faute, carton jaune, voire même, pourquoi pas, carton rouge. Ah, et le super deuxième but de Orange. Une frappe lointaine.
Comme dit, vous voyez, hein, il n'y a pas forcément obligé de dominer pour marquer, pour gagner. C'est vraiment... Je crois que c'est un corner. Là, pareil, on va essayer de transformer ce corner en but. Parade du gardien. Corner pour les oranges. Ah, c'est vraiment une faute super stupide. C'est un penalty. Vous voyez, je ne me suis pas bien placé pour jouer le pion. Je touche le joueur sans toucher le ballon, il était dans la surface. Penalty pour les oranges. Donc là, je ne l'avais pas dit lors de mes précédentes vidéos, sur les penalties en fait. Tous les joueurs qui sont dans la surface sortent bien sûr de la surface pour laisser le penalty. Donc pareil, je prends une course d'élan. Je passe le gardien en contact avec la ligne en fonction de ça. Je n'ai plus qu'à décroiser. Et ça fait un joli but sur penalty. Voilà, bah écoutez, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je trouve qu'on a vu des petites phases de jeu intéressantes qu'on n'avait pas forcément vues jusqu'à présent. On a vu beaucoup de choses, beaucoup de situations. À bientôt!